Bienvenue dans Rêve de quartier, le podcast. Je suis Danielle. Je suis Christine. Je suis Julia. Je suis Bonnie. Je suis Christine. Je suis Annie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de la compagnie La Boîte à Sel. Elle a joué le spectacle Le Grand Chute à la salle Lilico, Guéreparts. Nous avons échangé avec la troupe à la fin du spectacle. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, nous sommes la compagnie La Boîte à Sel, nous venons de Bordeaux. Nous avons la chance d'être compagnie complice du Lilico toute l'année et nous sommes aussi l'équipe du Grand Chute. Et moi je m'appelle Céline Garnavo, je suis la metteuse en scène du Grand Chute. Moi je suis Fanch Joannick, je suis un des comédiens. Stéphanie Cassignard et je suis comédienne sur le Grand Chute aussi. Laurent Duprat, comédien et beatboxer. Camille Demour, la dernière comédienne. Et on a aussi monsieur Jérôme Thibault et je suis l'assistant de la metteuse en scène Céline Garnavo. Et nous avons là-haut aussi Samuel Poumerol qui fait la régie son. Et Chloé Aga qui fait la régie lumière. Vraiment, j'ai adoré le spectacle. J'ai trouvé drôle, spirituel, poétique aussi. Ouais, vous êtes très doués, hein. Quand vous avez créé la pièce, travaillez collectivement sinon? Oui, cette pièce de théâtre, en fait, on l'a écrite tous ensemble. Voilà. On l'a écrite en Bretagne, puisque c'était une commande de Tréteau Théâtre à Quimper, de travailler sur le territoire et d'inventer un spectacle en prenant aussi en compte les rêves un peu des gens du territoire. Ouais. Et donc, on a fait plein d'improvisations très loufoques, dans tous les sens. Oui, loufoques. Et on a trouvé toutes les idées que vous voyez, elles sont nées des improvisations des comédiens, des comédiennes et de la création son aussi. J'ai beaucoup aimé le spectacle, mais ça évoque pour moi aussi le parallèle avec le grand silence dont on a tant besoin et qu'on a tellement de mal à trouver. Donc c'est un petit peu, je vois pas une métaphore, mais une bascule là, possible. Si, c'est vrai, c'est très juste. En plus, c'est difficile, oui, de trouver des vrais endroits aujourd'hui de silence et de respiration et de vrai vide, parce qu'on est complètement assailli de son. Mais du coup, c'est bien pour nous de nous mettre avec ce spectacle de tenter d'être à l'écoute ensemble. C'est une forme aussi de paix. Je voudrais savoir exactement, vous faites souvent du spectacle comme ça? Oui, on est intermittent du spectacle. Ah oui, d'accord. Les derniers intermittents du spectacle. Mais c'est nous. Ce qu'on a vu de toute façon, là, c'était très bien. Merci. Et il fallait bien suivre, hein. Ouais, parce que le rythme est soutenu, on l'a voulu aussi, dans l'écriture et dans le jeu, avoir quelque chose de très, très rapide comme ça. Oui, mais c'est un spectacle bien. Jeune public aussi, quoi. C'était très bien. Moi, j'ai merci trouvé beaucoup. Ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est la petite scène d'amour. Les cœurs qui battaient. Et nous donc. Ça, j'ai adoré. C'était au moins humain. C'était chouette. C'était très, très bien. Ça m'a beaucoup plu. On vient très souvent chez vous, hein, parce que vous êtes déjà venus. Et puis, c'est très, très bien. Cette fois-ci, c'était un peu plus énergique. Il fallait vraiment suivre. Mais c'était très, très, très bien. Félicitations à tous. Comment c'est venu cette idée, la perte du son? Ça date maintenant, c'est venu en 2018. On réfléchissait avec Arnaud Le Gouefflec, qui est un auteur, scénariste de BD et de polar brestois, donc qui a écrit avec nous ce spectacle. On savait qu'on voulait faire une forme de spectacle qui soit un polar. Et Arnaud nous a dit, on était avec Fanch et Thomas, le créateur sonore, et Arnaud nous a dit, en fait, dans un polar, il y a une disparition. Donc soit il y a un meurtre, voilà, un crime horrible, soit une disparition. Donc on s'est dit, non, on va pas faire un meurtre et tout, faisons une disparition. Ok, donc qui disparaît? On s'est dit, oh là là, qui disparaît? Ennuyant, quoi. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait disparaître? Alors on se disait peut-être une ville, on cherchait un peu comme ça, et à un moment, c'est arrivé, comme on savait qu'on devait bosser sur le son, on s'est dit, mais peut-être c'est le son qui disparaît. Et je sais pas, le titre est arrivé tout de suite, je crois que quelqu'un a dit Le Grand Chute. Au bout d'un moment, je me suis demandé, et si ça existait vraiment, comment je réagirais, quoi. Voilà. Et en fait, globalement, je pense que j'aurais très peur. Alors que souvent, on dit bruit m'agace, et on se rend compte que s'il disparaît, ça va pas bien du tout. Ma réflexion sur le silence. Je pense que c'est important aussi d'avoir les deux, d'avoir les sons choisis, d'apprécier justement ceux qu'on a envie d'entendre, qu'on écoute, auxquels on prête attention, et puis de pas subir les bruits assez insupportables de la technologie, de l'industrie, de la ville. On peut faire presque de la philosophie à partir du Grand Chute, là. Donc, début du texte, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement la même chose, ouais. C'est tout à fait ça.
ce que je ressens en tous les cas. J'ai beaucoup apprécié le moment de silence au début, de communion, de Dieu fermé. Et c'était très bien. Oui, c'est une nouvelle méthode d'approche. Mais parce que souvent, on arrive au spectacle, on arrive de nos vies, on est dans un état et on n'en a pas conscience. Donc c'est une façon de s'offrir un petit sas, de se nettoyer un peu. Mais c'est très intéressant. Ouais. Et après, des projets, un autre spectacle? Oui. Ouais. Cette saison, vous avez pu voir Bloc au théâtre Lilico. Et là, la compagnie, on prépare un projet sur les émotions. Ça s'appelle Affect. Il faut imaginer aussi, si toutes vos émotions, vos affects, vos émois, vos ressentis, même des traumas, si tout ça, ça se matérialisait physiquement, ça apparaissait là, ploup, 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 ploup. Ça remplissait le théâtre, il y en avait plein. Tout ce que vous ressentez, ce que vous trimballez avec vous, ça existe, ça prend beaucoup de place, ça fait beaucoup de bruit et vous devez vous en occuper. Ça, c'est le prochain spectacle pour les adultes. Il va falloir du monde. Qu'est-ce qu'on en fait quand elles sont visibles de tout le monde et qu'est-ce que ça crée dans le monde? Qu'est-ce que ça change? Si vous arrivez à tourner en vif, quoi. On tourne, je sais pas, en moyenne on fait une dizaine de représentations à peu près par an si on fait une moyenne. Donc en fait, on a sur ce spectacle, voilà. Mais sans ça fait 72 fois. Et par contre, chacun, en fait, on a des projets différents avec d'autres compagnies et tout ça. Donc il y a d'autres compagnies qui se joignent à vous pour faire d'autres spectacles. La compagnie La Boîte à Sel invite plein d'artistes. Donc Fanch a sa propre compagnie, comme Camille. Stéphanie joue avec La Petite Fabrique en Nouvelle-Aquitaine. Laurent, il joue pas mal avec La Boîte à Sel sur plusieurs spectacles aussi. Donc on se réunit par projet et ensuite tout le monde vit sa vie d'artiste parallèlement. D'accord. Donc vous êtes très nomades tous parce que vous venez tous d'endroits différents et vous travaillez tous aussi vous êtes ensemble et pas ensemble. Donc exactement. Comment ça s'articule tout ça? Ça doit être compliqué. C'est beaucoup d'organisation, d'agenda, de train. Vive la SNCF, pourvu qu'elle dure, que les services publics continuent, même s'ils sont privatisés. D'accord. Mais oui, on a la Boîte à Sel, elle est à Bordeaux, mais après on se donne rendez-vous dans des villes en fonction de là où on doit jouer. Et on s'est retrouvés ici, mais on avait tous pris des trajets différents. Donc ils étaient plusieurs à venir de Bordeaux. Il y en a qui venaient donc de Vannes, de Angers, moi de Paris. Et après, avec les différents projets, les différentes compagnies, on va répéter dans tel endroit. Parfois, on a une semaine de création quelque part, on dort là-bas. Parfois, on peut faire des allers-retours depuis chez nous. Enfin, oui, c'est toute une organisation. On est habitué à avoir un sac et une brosse à dents, mais on a aussi une vie personnelle, potentielle, possible. On a tous ici des familles, des vies, des ancrages. C'est pas incompatible, c'est juste de l'organisation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.